Aujourd'hui, on n'est pas là pour avoir une guerre ouverte au niveau de la mairie, des commerçants ou de l'opposition, etc. Nous, on a envie de travailler dans la bonne entente et surtout de pouvoir dialoguer. Aujourd'hui, on a un dialogue qui est rompu. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on ne sait même pas, aujourd'hui, on a posé la question, on ne sait toujours pas qui est au commerce aujourd'hui à la mairie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de dialogue, on ne nous parle pas. Alors que nous, on a effectivement, quand on a vu ce dossier passer, on s'est dit, ben, c'est bien, mais nous, on veut faire partie d'une commission, éventuellement, pour en parler. On connaît tellement bien le stationnement à Dinard qu'on aimerait bien, effectivement, faire partie d'une commission avec vous. On sait qu'il y a des entreprises spécialisées sur le stationnement, comme le CERTU, par le ministère de l'Environnement, qui sont agréées. Donc, on a besoin de revoir tout ça. Exactement comme beaucoup de commerçants se posent de vraies questions sur le futur boulevard Wilson et parking Vernet. Parce que nous faire un parking souterrain qui va devenir payant par un privé qui va coûter extrêmement cher toute l'année pour supprimer les parkings Vernet et Wilson, je ne suis pas sûr que ça satisfasse vraiment les commerçants parce qu'en fait, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Le plan de circulation, vous en avez parlé, là on est entièrement d'accord, il faut le revoir. Nous, effectivement, on avait pensé au parking veille. Tout le monde parle des parkings. Veille est une option à étudier. Au niveau des parkings commerçants, on avait, lors d'une réunion il y a 2 ans, évoqué le gros problème, que ce soit de la majorité ou de la minorité. Aujourd'hui, on nous parle des voitures ventouses. Je suis entièrement d'accord. Beaucoup de commerçants, beaucoup de salariés se garent à proximité des commerces. C'est un problème. On avait évoqué le fait d'avoir un espace au niveau du parking du centre, donc le parking des tennis, quitte à payer. Moi, ça ne me dérange pas de payer un forfait à l'année, plutôt que de changer ma voiture de place sans arrêt ou de me garer, surtout s'il y a 70 heures à la sortie de Dinard. Ça va me paraître très compliqué. C'est un projet qui n'a pas avancé, donc on attend toujours. Comme le système de parking du tennis, effectivement, aujourd'hui, il n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que les gens se disent, si sur la semaine, je garde ma voiture, je prends qu'un PV, je suis gagnant. On est d'accord. Moi, le premier. Ce parking-là, pour moi, il devrait, comme la plupart des parkings un peu partout en France, être simplement fermé avec une barrière. Aujourd'hui, il existe des abonnements avec des boîtes de télésurveillance qui sont capables de dépanner en moins de 15 minutes si jamais la barrière ne s'ouvre pas. On a le même principe chez nous pour les ascenseurs. Donc, ça c'est un petit peu l'ensemble des questions. Donc, en fait, aujourd'hui, on a, nous, commerçants, envie de faire partie d'une commission, avoir un droit de regard, avoir la parole, tout simplement, parce qu'il ne faut pas oublier que Dinard est avant tout une petite station balnéaire. On a tous nos chiffres d'affaires, donc on sait très bien comment ça fonctionne l'été, les week-ends, les jours fériés, et on sait comment ça fonctionne l'hiver. Moi, le premier, je me suis fait aligner au mois de janvier à 9h du matin, alors qu'il n'y a que ma voiture. Il n'y a personne, à part 2 mois sur le trottoir. Hein, donc ça, d'ailleurs, sur votre programme, vous aviez mis la gratuité, je le laisse sous les yeux, la gratuité des parkings en centre-ville en basse saison. Bon. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été évoqué lors de conseils. Donc aujourd'hui, notre question, c'est est-ce qu'il va y avoir du parking gratuit dans le centre, l'hiver? Parce qu'à la saison, ça ne me dérange pas que ce soit payant. Si les commerçants sont assez intelligents pour se garer ailleurs et laisser les touristes venir, c'est parfait. Et que ce soit payant, ça me paraît logique. Par contre, imaginez bien, je vais parler un peu pour les hôteliers, parce qu'il y a les commerces de proximité, mais il y a aussi les hôteliers. Imaginez, alors on a eu nos arrêts minutes la semaine dernière qui sont arrivés, mais imaginez simplement les gens qui viennent pour une semaine à l'hôtel, ils ne peuvent pas toutes les 2 heures aller mettre un ticket, c'est impossible. Exactement comme la famille qui va à la plage. Donc aujourd'hui, il faut trouver une solution à ça. Déjà. Le parking souterrain. Ouais, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Le nouveau système permet ça. Le nouveau système, mais il sera en place pas avant fin 2018. Pour l'instant, effectivement, il n'y a rien. Donc en fait, voilà. Moi, au nom de l'Union des commerçants, donc, et également de Fabien Gonzalez, le président,
Aujourd'hui, on a besoin d'être écouté, on a besoin d'être reçu. Je vais vous dire sincèrement, ce n'est pas les réunions de quartier qui nous intéressent, pas les permanences parce qu'on travaille. C'est que je pense que Dinard représente plus de 200 commerces. Si on enlève les commerces à Dinard, la ville n'existe plus. C'est quand même beaucoup. Non, mais il faut penser avec les commerçants parce que nous, on se bat tous les jours, on investit tous. C'est devenu de plus en plus compliqué, tout devient compliqué, tout devient plus cher. Et ce dont on n'a pas envie, c'est qu'on nous mette des bâtons dans les roues, tout simplement. En hypothèse, on n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues, donc c'est pas clair, visiblement, parce que on a le même objectif que vous, que le commerce marche bien et marche mieux. Parce que moi, j'entends les doléances. Donc vous considérez que le système est parfait, que ça marche bien comme ça, qu'il ne faut pas surtout rien faire. Moi, je considère qu'il faut essayer de proposer des solutions pour aller vers un changement qui améliorera les conditions de stationnement et de circulation. Et l'esthétisme de surcroît. Donc, on part du principe qu'on a quand même justement pour objectif de faire avancer les choses et que le périmètre du stationnement, le stationnement payant existe déjà, que les ordinateurs, comme je vous disais, ils sont en mauvais état, on en a perdu près de la moitié, qui sont maintenant irrécupérables et qu'on n'a pas remplacés. Et donc, il faut maintenant envisager de passer à autre chose parce que c'est comme ça, c'est le progrès, c'est le système. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien, quand on se déplace quelque part, on va dans le centre-ville et on paye son stationnement. Il y a des possibilités de forfait, il y a des possibilités de réunion. C'est pour ça que je vous disais, les commissions, elles vont se mettre en place dès qu'on avait le programme, ou en tout cas la réaction des entreprises qui nous disent voilà sur quel sujet il va falloir maintenant traiter avec les riverains, avec les commerçants, voilà sur quel point on peut leur proposer d'avoir tel ou tel forfait à la semaine, au mois, effectivement aussi à l'année, pourquoi pas, pour certains riverains. Voilà ce qu'on peut être en capacité de faire sur les tarifications. Voilà ce qu'ils font dans toutes les autres villes de France, ça existe partout. Et c'est à ce moment-là, quand on a des vraies données chiffrées, calculées en fonction du nombre de parkings et de la rentabilité du produit, eh bien que l'on peut commencer à engager les discussions. Je suis désolée, mais moi je vous ai donné des réunions, on s'est vu il y a quelques mois où je vous ai informé les tout premiers du projet de DSP, il y a quoi 3-6 mois, vous dire, bah, tiens, j'aimerais bien que vous en parliez aux commerçants, parce que j'aimerais que l'union des commerçants, elle soit active et réactive. Allez-y, parlez-leur de tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour animer ça? Ben oui, mais vous n'avez pas eu d'écho. Alors, moi, je vous ai informé, en mairie, vous êtes venu dans le bureau du DGS, et on a évoqué avec M. Gonzalez le projet du principe de DSP. Mais très bien, moi je disais, il n'y a pas d'urgence, parce qu'on ne sait pas encore concrètement les tarifications, les modalités. Il va falloir après voir tout ça et négocier au cas par cas sur tous les sujets. Bon, voilà, hein, il n'y a pas de temps perdu. Allons-y. Non, c'est une jeune femme derrière qui voulait... Vous manquez de respect sur votre façon de parler. Et moi, je voudrais simplement dire que vous mettez la charrue avant les bœufs. Je pense que les commerçants ont envie de discuter, on n'arrête pas de vous le dire et vous dites que c'est... Mais il y a un adjoint qui les rencontre. Hein. Il y a un adjoint, il y a Éric Garnier. Éric Garnier, vous avez eu Gilbert Billard à une naissance au marché. Hein, c'était toi. Gilbert était là, il les connaît bien le marché, il les a quand même rencontrés. On essaie de vous dire que l'on fait discuter. Oui, la preuve, je suis là ce soir. Oui, alors... Et donc, est-ce que ce serait pas possible d'annoncer... Il n'y a pas de... Vous mettez la charrue avant les bœufs, en fait. Discutons tous ensemble d'un projet commun et après faites vos études de marché et faites vos démarches. Vous allez dans le sens inverse des choses. Mais, vous allez lancer des projets comme non, ça. mais pour le moment, on les lance. Expliquer La preuve, on vous lance le principe. Mais non, pas la preuve. Vous avez Alors, déjà fait des choses. on a pris 2 rendez-vous. On a encore une réunion en novembre. On s'est prévu avec les commerçants. Ah, si, on a des réunions prévues avec les commerçants. Alors, si vous n'êtes pas informés, ça c'est un autre sujet. On a des réunions qui sont prévues, qui sont dans le calendrier. Et avec des échanges. Les commerçants les uns contre les autres. Si nous sommes là ce soir, Moi je leur donne rendez-vous, ils viennent pas. téléphone portable parce que j'ai un travail aussi. Oui, ben nous aussi. Oui, et d'ailleurs, heureusement, parce que heureusement que vous me dites ça, c'est un peu choquant d'ailleurs. Et donc, on a tous pris des disponibilités pour être là ce soir. Voilà, donc vous êtes informés des projets, du projet, non, du principe. Non, parce que vous n'avez pas
Donc le principe, je reprends, de stationnement payant dans le centre-ville, le périmètre n'étant pas parfaitement délimité, mais qui correspond grosso modo à ce qui existait, plus quelques rues avoisinantes qui justement à ce jour étaient complètement gratuites et font l'objet finalement très souvent de voitures ventouses. Premier constat. Ensuite, comme je vous disais, la démarche, c'est de savoir quelles sont les possibilités de financer un parking pour que ça ne coûte rien aux Dinardais. Donc ça, c'est le premier des principes. Effectivement, le principe de la délibération qui a été prise au conseil municipal, c'est sur le principe d'une délégation de service public. Voilà. Donc c'est un principe qu'on aurait pu mettre en législation. Alors moi, je voudrais juste éclaircir un petit peu. Est-ce qu'on va avoir des réunions avec vous? Est-ce que les commerçants vont avoir des réunions de travail avec vous? Bien sûr. Donc il y aura des réunions de travail, Elles sont- il y aura Et il y a des commissions avant chaque conseil. D'accord. Donc là, on va mettre en place un groupe de commerçants qui va travailler sur ce projet-là. Vous êtes d'accord? Autre deuxième question, je voudrais savoir, il y a un bruit qui court, il y aurait des parcs-mètres jusqu'à Saint-Élogat, jusqu'au mec de la vallée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y a une étude qui peut être envisagée pour 2 rues, éventuellement de Saint-Énogat, et c'est tout, éventuellement, mais sûrement pas sur l'ensemble du territoire pour aller de la place de la République ou de la place de l'Écluse à Saint-Énogat. C'est complètement faux. Bon, je sais que la rue principale. La rue du Fou. La rue du Fou. Vous allez faire payer la plage bientôt pour les gens qui vont la Voilà, allons-y, soyons négatifs. Mais allez-y si ça vous fait du bien. Allez-y, si vous voulez, allons-y. Hein. Soyons négatifs surtout et on n'avancera sur rien. D'accord? D'accord? sur la remarque. Sur la remarque, concernant le fait moi j'ai quand même une inquiétude, je suis de la mesurer, de la peser, de voir c'est une réalité, mais on a quand même des communes avoisinantes qui sont de plus en plus attractives, tant en termes d'habitat que d'accueil du tourisme. Est-ce que vous avez un peu pesé? C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont tendance à se dire, tiens, l'accès à Saint-Lunaire, ils auront le prix de parking d'ailleurs, l'accès à Saint-Lunaire est nettement plus aisé. C'est pour ça que, mais bien sûr, c'est une des raisons pour lesquelles les commerçants se plaignent que les Dinardais qui ne trouvent pas de place pour s'arrêter sur Dinard partent vers Saint-Lunaire, parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Parce que le stationnement aérien est insuffisant, le stationnement souterrain est insuffisant, et que les voitures, très souvent, ignorent même le passage, le parking du maréchal Leclerc. Ils remontent la rue de Vavasseur, ils partent tout droit vers l'agence Boutin, et repartent à gauche vers Saint-Lunaire parce qu'ils n'ont pas trouvé de place. Et c'est justement pour pouvoir les accrocher. Vous pensez qu'ils ne vont pas mettre 1 euro dans l'eurodateur comme dans toutes les villes de France s'ils trouvent des places? Mais non, voyons. Les gens qui vont à la plage avec leur famille toute la journée, ils ne feront pas toute la journée pour mettre dans l'orateur pour aller à la plage. Monsieur, au fond. En fait, est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur une vraie étude faite par des vrais professionnels, par Ben bien sûr, une on agence, attend ça. une Bien agence- sûr. Une agence qui ne dépend pas de la mairie, qui Bon, ne dépend pas alors, des fondations. Et après, on va être la c'est mairie. l'objet, on est complètement d'accord. C'est toujours l'objet, c'est une entreprise extérieure qui étudie et qui planifie. On n'a pas voté avant. Je continue de vous dire qu'on vote un principe. Les tout petits, les personnes humbles qui travaillent, qui sont travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs, vous voyez, mais qui travaillent sur le chantier qui va avoir lieu. Je ne veux pas avoir besoin de micro. Voilà. J'ai l'habitude de parler à mes clients assez fort. En revanche, moi je suis ici parce que j'ai appris vendredi, et je me suis permis d'interpeller madame samedi matin sur le marché, madame le maire, je ne savais pas qu'il y avait une réunion ici. Et je fais partie de ce joyau, je suis ravi que vous l'ayez dit, qui a lieu le mardi, le jeudi, le samedi. Je suis également sur ces 3 marchés, comme des collègues qui sont ici. Et nous, c'est notre outil de travail, hein. C'est-à-dire qu'on mange avec ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'il faut des petits boulots à côté aussi, vous voyez, mais c'est ma priorité, moi, que ça fonctionne, hein, et que je gagne ma vie, et qu'on ne me mette pas dans des rues parallèles, perpendiculaires, vous voyez, et cachées derrière, voilà, hein, que je puisse des fois mettre mon véhicule aussi. Donc, le souci, il est que quand même, moi, j'ai l'impression d'être là sur un malentendu, et je fais partie de ce joyau dont vous parlez. Si je ne vous interpelle pas, je ne dis pas à mes collègues de la commission de marché, nous sommes des élus, on parle, j'ai connu monsieur qui était
responsable du marché avant M. Garnier. Donc, si vous voulez, on parle 4 fois par an, on se réunit, on voit les choses. Et en fait, je suis là parce que je l'apprends malencontreusement et j'ai la chance de vous rencontrer sur le marché. Mais bien sûr, mais vous vous rendez compte, on est des élus. On est des gens, on est 8 qui représentons 300 personnes, et voilà. Et nous, on nous dit comme ça. Et nous, on fait partie de ces gens qui, tous les jours, 3 fois dans la semaine, paient. On est là l'hiver à geler quand on fait 40 €, vous voyez. Et on fait partie de cette attraction, de ce zoo. Des fois, on vient juste nous voir. Vous voyez. Alors, non, mais il y a un moment donné, si vous voulez, c'est pas facile, d'accord? Ok, alors un peu de respect pour ça. Hein, moi, je suis pas là pour polémiquer. Je viens juste ici parce que je gagne ma vie avec ça, d'accord? Alors, je rigole pas de on n'est pas là pour plaisanter. C'est notre gagne-pain. Moi, je paye mon RSI, je paye mes charges du mieux que je le puisse, tant que je le peux, d'accord? Mais voilà, j'aimerais faire partie également, quand il y a des réunions, qu'on nous donne des informations, et pas sur un malentendu être là, parce que je l'ai appris comme ça, et j'ai l'impression d'être un invisible, comme disait notre président, peut-être un sans-dents. Pourtant, j'ai le sentiment d'avoir une bouche très saine, mais non. Voilà, c'est insupportable. C'est insupportable d'être dans une ville où il y a des gens qui sont payés pour ça, il y a une fonction publique, il y a des gens, on n'a aucune communication, mais on est négligé. Et ça, c'est juste insupportable. Si je ne vous vois pas... Vous avez complètement raison. La communication, mais on n'a pas répondu. Voilà. On est très très mauvais sur la communication en interne. Nous, on le voit en communication interne en mairie, les services, bien sûr, tout est à revoir. Exactement, et c'est pas encore ça. C'est mieux que ça n'était au tout début, mais il est vrai qu'il y a des cloisonnements terribles, hein, je trouve aussi, et qu'on a beaucoup de mal. La preuve, c'est que cette réunion de ce soir, vous auriez dû être le premier informé. Avec les commerçants. Oui, c'était tellement évident que pour moi je ne vais pas appeler chacun, pas prendre mon téléphone à chaque fois, et il faut que ce soit logiquement qu'il y ait une chaîne, une pyramide, on n'a pas besoin, on parle à un, on leur fait passer le message, et puis après, il y a une autre réunion, donc maintenant je vais répéter la date, il y en a une autre qui est prévue de travail, parce que moi j'ai fait finalement une réunion ouverte à tous, mais là on ne peut pas travailler. L'objectif, j'avais dit, des réunions de travail, où on vous écoute, où on entend les rues, les... Bon, ben, puisque c'est parti, on peut travailler. C'est pas comme ça qu'on peut travailler, on travaille à 5, à 6, à 8, un groupe de 10, on va dire, pour prendre point par point les problèmes, les intérêts, et pas seulement les intérêts d'un hôtelier, d'un restaurateur, d'un commerçant, les intérêts de tous. Et c'est ça qui est complexe. C'est ça la complexité. C'est pas le stationnement d'un seul. C'est d'y réfléchir et de voir tout au long de l'année et pour tout le monde. Donc on est d'accord, on va conclure là-dessus, c'est que la communication à monsieur, allez-y. Bonsoir, je suis Jean-Bernard Montigno. Avec mon épouse, il y a 20 ans, on a créé un commerce dans la rue de la Vasseur. Si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai peur. J'ai peur de l'avenir de Dinard parce que c'est pas une interrogation, c'est une incertitude. On ne sait pas dans quel sens on va. Il y a eu plein d'erreurs de fait. Et ça, vous avez raison, Madame le maire. De communication. Non, je parle des différentes natures, hein, avec Bourges, y compris, etc., etc. Il y a eu des erreurs de fait. Par contre, maintenant j'ai peur parce que les fondements de Dinard, c'est une cité balnéaire. Elle a été fondée par des gens qui venaient en vacances ici, donc il faut que ce soit accessible. Et l'accessibilité est très très importante. Il faut que les gens puissent rentrer dans Dinard, il faut qu'ils puissent s'y stationner d'une manière raisonnable, c'est-à-dire, comme vous le dites, pas de voitures ventouses, etc. Donc là, il faut trouver des solutions. C'est ça. Mais à la base, il faut surtout améliorer, parce que nous, dans nos commerces, on entend souvent « Ah, j'ai pas pu venir chez vous parce que je ne peux pas me stationner ». Est-ce que la solution, c'est de rendre tout payant? Non. Parce que vous citez des statistiques nationales, et justement, les conséquences de ce qui se passe au niveau national maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de centres-villes qui sont sinistrés. C'est pour ça. Parce que tous les centres-villes sont devenus payants. Est-ce qu'on doit suivre les autres? Ou est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent, être novateur, avoir des nouvelles idées et construire quelque chose ensemble? Absolument. C'est pour ça qu'on ne fait pas de donner un projet pris en main et qu'il faut réfléchir ensemble.
ensemble aux options qui nous sont offertes, sachant qu'il y a différentes options. Il y a effectivement celle qui consiste à dire que le stationnement payant qui existe déjà en centre-ville, c'est la mort du centre-ville. Il est déjà payant, mais c'est pas forcément la mort du centre-ville. Il n'est pas parfaitement payant partout parce que c'est fait avec discernement. Et que moi, ce système de discernement ne me va pas, que je veux que ce soit le même pour tout le monde, que le traitement du PV ou de l'accord ou de la gratuité soit accepté par tous, parce que on doit avoir tous le même traitement. Voilà. Donc ça, c'est un principe de base. Mais le stationnement, on a toujours des capacités de négocier les arrêts minutes, de revoir des capacités, ce qu'on a déjà fait à nombreuses reprises pour satisfaire de nombreux commerçants, donc qui n'ont pas l'air d'avoir non plus conscience que c'est un avantage par rapport à ceux qui n'ont pas eu ces arrêts minutes. Il y a certains qui les ont demandés, qui les ont obtenus, en fonction de critères, mais c'est juste de voir en fonction du commerce. Mais bon, tous ceux qui sont venus nous réclamer tout ça à ce jour ont obtenu les aménagements. Et justement, aujourd'hui, il ne faut pas faire du cas par cas. Il faut essayer de faire que la conclusion du stationnement qu'on envisage satisfasse l'ensemble et que l'on puisse effectivement trouver une place dans le centre-ville. Excusez-moi, peut-être que je suis un peu vieillot, mais le principe de l'illégalisation, pour moi, c'est un peu comme Faust. On vend son âme. Dinar un patrimoine, il faut l'utiliser au mieux. Moi, j'aurais préféré qu'on le paye. Donc, il faut trouver des solutions nous-mêmes avant. Arrêtons avec ce mensonge de la gare. Donc la gare, il y aura un parking de 450 places, mais qui ne répondra pas à ça. Il y aura, parce qu'il y aura des logements qui vont avec. Et donc, on n'avancera pas. Mais non, ça n'a pas à bien. C'est pas le sujet. Bien sûr que non, ça ne répond pas à la demande. Bien sûr que non. Bonsoir. Je me présente Jacques de Ribeaucourt, je suis hôtelier à Dinard et restaurateur aussi. Et j'ai une petite casquette, je suis responsable de la section hôtelier dans notre syndicat. Voilà. Donc,